Tu ne dis rien. C'est toi qui as introduit. Oui, Mais vas-y. j'introduis. Mais oui, Ou pas introduisons alors. tu le fais exprès. Chers membres du jury catchesque, bonjour, order. Comment allez-vous? Ça fait un peu longtemps quand même depuis la dernière review. Un tout On petit avait d'autres choses sur le feu, ça a pris du temps, on a eu Oui. des choses à faire, des choses à régler. Ton compte que je vais régler prochainement. peu. Fais gaffe, donc- je vais chercher un panneau jaune. Mais donc oui, on a un panneau jaune, c'est vrai, il faudrait le sortir un de ces quatre et le Oui. montrer. Mais du coup, le planning a été bouleversé, mais on garde quand même nos habitudes. Et Et on est surtout, quand même là. nous sommes là, nous sommes présents ce 28. Non, c'est le 28? Oui, c'est le 28 C'est le septembre. 28, je ne sais plus les jours, c'est terrible. Samedi. Le samedi 28 Nous serons septembre, présents. nous Samedi. serons présents évidemment pour le show BZW Miracle 2024 et Main Attraction. Tout à fait. C'est simple, c'est clair, c'est concis. Avant de s'attaquer à la carte de Main Attraction, parce que nous sommes ici pour faire des pronos évidemment, Oui. je ne vais pas demander comment tu vas, les gens te le demanderont sur place, moi je n'en ai rien à foutre. Toujours aussi gentil. Attardons-nous peut-être d'abord sur le tournoi Miracle, c'est-à-dire qu'on va relever succinctement les participants. La carte a été dévoilée aujourd'hui, le tournoi, mais enfin on va pas s'attarder là-dessus, on va plutôt s'attarder sur les 8 participants et estimer qui on peut voir comme Miracle 2024, le successeur de Thibaut Hendrick et de Jacob Vadok. Parce que Jacob, il dit toujours qu'il a sa coupe. Je suis désolé, sauf si BZ met en place un nouveau truc et là, il n'y a eu aucune communication, donc je sais pas. Oui. Mais normalement, Jacob doit rendre la coupe. Normalement. Normalement. Donc en tout cas, Jacob On n'aura verra plus samedi. cette cup. Les 8 participants, je les énonce ou... Oui, vas-y. Je les énonce. T'as l'air Je suis dans bien ma parti. lancée. Vas-y. Donc, il va y avoir Maverick, il va y avoir Tucker, Connor Miles, George Balzac, très gros nom du tournoi, Oui. Ultima Sombra, autre très gros nom du tournoi, Scar, Cormac Hamilton et Kuma Bolat, qu'on avait eu l'occasion de découvrir lors d'un pré-show en début d'année. Tout à fait. Alors, peut-être un avis vite fait sur le tournoi Miracle. De la conception qu'on avait en voyant les Deux précédents miracle, tournois ce n'est pas ça. et de ce qu'on voit cette année, je ne sais pas comment BZ conçoit son tournoi Miracle. Est-ce qu'ils le conçoivent comme étant un tournoi pour mettre en avant des jeunes talents? Et pour moi, Au départ, c'est ce qu'on avait cru comprendre. c'est ce qu'on avec avait les cru deux comprendre autres au départ. Et si c'est le cas, pour moi la carte elle est foireuse. Je vais dire, On est d'accord. ça peut déplaire, j'entends bien, mais pour moi mettre des noms comme Connor Miles, George Balzac, Tucker et Ultima Sombra, rien que ces quatre là, Bah, la moitié de la carte. à la moitié de la carte, pour moi, c'est pas forcément des gens qui doivent démontrer ou être mis en avant parce que jeune génération, parce que jeune talent. Ce sont des lutteurs qui sont bien établis, qui ont déjà un sacré palmarès pour certains, multiples champions, anciens main eventer, quand même. Ultima Sombra a fait le main event lors du show précédent. Oui, tout à Tucker, fait. c'était une fois. Avait une fois catché face avec le blanc dans un main event aussi, je pense que c'était du côté de Charleroi. Georges Balzac a gagné face à Lio Rush. Oui. Donc voilà, pour moi, quand je vois ça, je me dis, est-ce que c'est un tournoi qui met les jeunes en avant? Pour moi, là-dessus, non. Maintenant, est-ce que si c'est un tournoi qui doit être vu un petit peu comme le King of the Ring du côté de la WWE, à savoir un tournoi qui prend un petit peu de tout, qui a pour but de mettre en avant des plus jeunes lutteurs face à des plus expérimentés, et que le gagnant chope quelque chose, style par exemple Gunther cette année, en gagnant la couronne, il a eu droit à un match de championnat. Alors pour moi, oui, ce pourquoi tournoi-là, pas, c'est ça. oui, voilà, Mais pour moi il a encore une sens. fois, là, on ne le sait pas. Il n'y a aucune communication là-dessus, donc En fait, on verra samedi. de ce qu'on a pu voir avant et de ce qu'on voit maintenant, c'est difficile à interpréter, je voilà, trouve. c'est ça. Et ça, c'est un problème que j'ai un peu avec le tournoi, où je me dis, au final, on pense voir les futures générations. Je pensais notamment à des Josh Lee, à des Nate Prince, Thiago Montero, enfin des gens qui ont même participé au show Rix BZW. Et au fait, au final, malheureusement, en termes de plus petits lutteurs, il y en a assez peu, quoi. Et je regrette, hein, je milite, je l'ai toujours, je m'en fous. Je le prendrai ce week-end. Je milite pour Nate Prince. Je Un milite. jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va venir te la déchirer, tu sais. Oh, je m'en fous, j'en réimprimerai, je m'en fous. J'enverrai l'image de la pancarte déchirée à Nate Prince et je lui demanderai d'aller péter la gueule du gars. Voilà, j'enverrai l'affiche à son papa ira le défendre. Visiblement son papa a des contacts, il ira le défendre le fils.
Mais ouais, sinon, un peu de mal à me situer sur ce tournoi. Ouais, à voir comment la conception est je vais partir du principe et je vais me dire, tu sais quoi, le tournoi, c'est comme un King of the Ring. Partir sur ce principe-là. Dommage pour les petits jeunes qui auraient peut-être pu profiter de ça. Mais non, je pense que ça peut être en tout cas un tournoi vachement intéressant. Le concept est un peu flou peut-être, mais la carte est alléchante. Oui, les matchs peuvent être très bien. Oui, et surtout que dans les premiers tournois, il y a quand même à chaque fois les 4 gros noms qui vont s'affronter et puis les 4 petits. Donc t'es quasiment sûr d'avoir un plus petit et un gros nom en finale. Voilà, ça, et c'est là où la surprise peut se créer. C'est ça. À l'inverse, j'aurais bien voulu avoir une surprise au premier tour. Oui. Tu vois, voir un miracle se produire, par exemple. Tout à fait. J'en sais rien, je vais prendre Kumabolat, par exemple, qui m'a l'air d'être peut-être un des moins connus des 8. J'aurais adoré voir Kumabolat battre, par exemple, je sais pas moi, Connor Miles. Tu vois, ça aurait créé le buzz. Waouh, ça sort de nulle part, c'est fou. Voilà, ça, si tu veux voir ça, t'es obligé d'attendre la finale. Du coup, tu peux te dire aussi, c'est en finale, les plus petits sont avantagés parce qu'ils vont avoir des adversaires peut-être plus faciles. Celui qui va se battre... J'imagine Georges Balzac qui arrive en finale. Le malheureux, s'il doit battre, je pense au premier tour, c'est Connor Miles. Et puis derrière, s'il doit battre Ultima Sombra Tucker... Ça devient difficile. Hein. Ça devient dur, donc est-ce que le mérite si le petit il gagne face au plus gros, tu vois ce que je veux dire? Faudra voir comment ça va se faire. Ouais, qui seront les gagnants à chaque fois. C'est un peu à double tranchant, je trouve ce système de double branche vraiment bien défini. Je suis un peu sceptique, mais je ne préjuge pas de la qualité des matchs, qui, je pense là on aura du très très bon. Oui, Je pense qu'on aura Par contre, j'attends de voir ce que Ultima va faire sans les cordes. Ah oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est un tournoi sans cordes. Ça, j'attends de voir. Ah oui, parce que autant Connor Miles, Balzac après, et tout ça... Après, il dit toujours qu'il aime la lutte dure, enfin rude aussi, donc... c'est la lutte rude, tout à fait. On verra. Mais lui j'attends des surprises. Lui qui est un voltigeur, après, rien ne l'empêche de grimper sur les poteaux. Hein. C'est vrai, ça aussi. Ou se servir de gens du public. Aussi. Ou des chaises. Ça va être la surprise. Ça va être la surprise. Mais si tu dois déterminer un miracle. En partant du principe, je préchote un petit peu, mais une attraction où on ne connaît pas l'adversaire pour Joseph, moi je pars du principe que le gagnant du miracle peut demander à... Tu pars de ce principe-là. Pourquoi pas? Alors, moi je vais partir de 2 principes. Je vais partir de ton principe de si le gagnant du miracle doit aller pour le titre, moi je verrais bien Georges Balzac. Ah, on est d'accord. Mais par contre, si on part du principe qu'on met en avant les petits jeunes et qui part avec la coupe, je dirais Cormac Hamilton. Ouais. Audacieux. C'est vrai qu'en plus Cormac avait quand même fait le main event à BZ8 avec le match de l'échelle. Il était dedans. I'm so sorry. Donc voilà, moi je partirais pour ça. Ouais. Et pour toi du coup? Alors, je pense que si il y a match de titre, j'aurais envie de dire Sombra. Ouais. J'aurais envie de dire Après Sombra. j'ai hésité. Sombra ou Balzac, les deux me tentent. Je t'avoue que j'ai hésité. Mais bon, fallait faire un show. Les deux me tentent vraiment. Écoute, j'ai envie de croire en l'espoir belge. C'est-à-dire qu'on a eu un Belge lors de la première coupe. Il y a eu un Breton, un Français pour la seconde. Pour la troisième, je vais croire en l'espoir belge et dire Ultima Sombra. Ouais. Et s'il y a match pour le titre, j'ai envie de voir Georges Balzac. Pas que j'ai pas envie de voir Sombra, pas du tout. Mais Sombra a perdu dans le match, dans le main event du show précédent. Énorme main event. Hein. On en discutera quand on fera la vidéo, mais énorme main event. Balzac, lui, a eu une chance pour le titre hardcore dans un match qui a été... qui n'a pas duré assez longtemps. Oui. J'ai trouvé que c'était un match expéditif, malheureusement. Je pense que Balzac mérite un petit peu d'avoir un peu plus de spotlight, de reconnaissance. Son comparse est champion à la Rix. Georges Balzac, champion BZW. Voilà. Ça revient sur le show de l'association en mai. C'est pas déconnant. Moi j'ai envie de croire en Balzac s'il y a pour le titre. Et s'il n'y a pas de match de championnat garanti, alors j'irai Ultima Sombra parce que j'aimerais bien revoir comme Sombra gagner un peu, bordel. J'adore Sombra. Donc, moi je partais vraiment du principe de petit jeu. Et surtout ça serait un super pied de nez en disant bah voilà, vous avez vu, il n'y a pas de corte.
c'est un luchador, mais malgré tout, J'y arrive. c'est un vrai catcheur et il l'a, quoi. Et c'est des gens qui méritent leur place dans le PWI, quoi. Bien notamment. Tout à fait. Malheureusement, bon, ça après le classement PWI, nous on n'y peut rien, donc c'est ça. on n'en parlera pas, mais voilà. Du coup, en plus du tournoi miracle, il y a un autre match. C'est ce que j'allais dire, mais vas-y, tu as l'air bien lancé. Un London Street Fight de Ravage contre Leonardo Darwin. Je n'arrivais plus à dire son nom. Oui. Alors je vais faire encore je vais faire un commentaire. Ils vont se dire, putain, les gens ils vont se dire, mais Joe il est pas content, il est toujours en train de râler. Ben oui, parce que j'espérais pour une fois voir un match féminin. C'était l'occasion, l'année passée, il l'avait fait. On attendait un match féminin, un peu de changement. Et bon, on ne l'aura pas, il y aura un street fight. Alors je suis content de revoir Ravage pour le coup. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors autant Leonardo Darwin, zéro hype. Je le dis clairement, zéro hype. On a été voir sa page Cage Match. Oui. 64 matchs en 14 ans. Ah oui, je pense. Ça fait 2 matchs par an en moyenne. 2 matchs par mois, pardon. 2 matchs par mois en moyenne. C'est pas... On verra. On va dire ça. Oui, j'espère que Ravage me fera rêver. Ouais. Je crois en Ravage. Tout à fait. Beaucoup moins Leonardo, du coup. J'espère être surpris encore une fois. Je suis sceptique sur ce match-là. Il m'emballe pas, j'avoue. Ouais, non, j'attends de voir. Ouais, j'espère avoir une belle surprise par contre. J'espère que ça va m'embarquer. Autant j'ai confiance en Ravage parce qu'on l'avait déjà vu une fois et il était plutôt cool. Autant l'autre, il a tout mis sur un package vidéo, mais derrière, moi, Ouais, non, à voir. Voilà, j'espère qu'on va pas tomber dans du burlesque un peu trop lourd quand même. Je viens voir du catch, quoi. Et surtout si c'est un street fight. J'espère que ça sera bien agrémenté. On verra. Mais du coup, pronostic... Ravage. Ravage, ça va. Toi aussi ? Allez, Ravage. Hop. Ensuite, il y aura certainement une pause. Et oui. on va passer à l'attraction principale. Main attraction. Tout à fait. Match pour le titre BZW. Oui, comme on l'a dit juste avant. On va en parler tout de suite. Joseph défend son titre face à personne. Faire une aparté. On va faire une aparté très vite fait. Au départ, il devait affronter Tristan Archer. Il s'est passé ce qui s'est passé. Exactement. Ça me débecte. Je vais dire les termes. Ça me Il n'y a pas d'autre mot. Soutien total et inconditionnel aux victimes. Tout à fait. Ça, c'est même pas à discuter. Je suis franchement triste de voir que ce genre de comportement existe encore à notre époque et dans des vestiaires de catch francophones. Tout à fait. Je sais pas, il y a du passif, il y a des choses qui sont passées dans le passé qui sont très malheureuses. Je suis dévasté pour les victimes. Franchement, je suis dévasté que ce genre de comportement existe encore, qu'il soit avéré ou non, que cette personne soit coupable ou non, ça c'est à la justice de trancher. Je suis pas juge, je suis le procureur du catch, mais ça s'arrête à YouTube. Je suis pas là pour juger, pour émettre un avis quelconque ou quoi, juste que savoir que ça existe ici ou ailleurs, parce qu'il y a certainement des choses qui se font ailleurs qu'on ne sait pas. Tout à fait. Je trouve ça surtout par vraiment des malheureux. personnes qui essayent vraiment de faire genre qu'ils sont incroyables, on va dire, et qui arrivent à avoir autant de hype. Ce qui est surtout regrettable, c'est t'as des structures qui sont encore jeunes. BZ, c'est jeune comme structure, tu vois. T'as plein de structures qui sont jeunes, qui veulent donner une image positive du catch, je pense. Et au final, c'est un peu taché par des éléments sur lesquels ils n'ont aucun contrôle, malheureusement. Tout à fait. Mais du coup, voilà, je pense que le fait que Joseph ait un adversaire mystère, je pense que c'est clairement la meilleure chose à faire. On espère pour les victimes qu'elles sauront se remettre le plus rapidement possible et que le futur soit radieux pour ces personnes-là. Et surtout félicitations d'avoir eu le courage et l'énorme paire de d'aller parler, parce que c'est des situations qui sont très difficiles. Déjà parler c'est difficile, se faire entendre c'est autre chose encore. Mais oser tout lâcher comme ça, respect infini aux victimes, et on espère que l'avenir sera on ne peut plus radieux pour elles et qu'elles puissent se reconstruire du mieux possible. Donc voilà, enfin on en parlera pas plus, mais dans les vidéos futures, je vais déjà faire la partie vite fait, comme ça on est tranquille pour le futur, mais on ne parlera plus des matchs de Tristan Archer. On expliquera quand on analysera la chose s'il y a eu un match, on dira voilà, il y a eu un match, ça a duré autant, victoire d'un tel. On va plus s'y attarder. On s'y attardera plus, et on ne cotera pas rien du tout, j'ai plus envie. Tout à fait. Enfin voilà, déception. Je pense que c'est le mot principal qui vient en tête. Et j'ai
pas forcément envie de faire une promotion quelconque de ces matchs-là. Donc voilà, c'est des matchs qui ont eu lieu. On va pas gommer l'histoire. Oui, bien sûr. Mais on s'y attardera plus. Voilà. Je pense que ça vaut pas la peine. Donc Joseph va se battre face à on ne sait pas qui. On a vu Jacob manifester de l'intérêt. Tout à fait. Et je pense visiblement, que... BZ doit prendre une décision. On attend cette décision. Oui, Jacob va déjà avoir un poids lourd, un Cador à affronter, donc je pense que non. Non, par contre, si tu dois pronostiquer un... Hormis éventuellement le miracle de cette année, si tu dois pronostiquer un adversaire mystère pour Joseph, tu dirais qui, toi? Ah. Bonne question. Moi, j'avais pensé à Kuro ou Aigle Blanc. Après, oui, j'allais dire classique. Il y a Kuro ou Aigle Blanc. Après, ça me ferait rire que ça soit Kuro, parce que c'est vraiment Monsieur Dépannage 2024. Oui. Enfin, oui, 2024. Oui, je dis 2024. bien. Parce qu'il avait déjà dépanné lors du show BZTNT. Il dépannera encore cette fois-ci. Il dépannerait encore cette fois-ci. Après, il est bon aussi, donc on serait ravis de voir Kuro. Après, oui, pourquoi pas. Potentiellement Kuro si... Après, je préférerais voir Kuro que de revoir encore Jacob qui devrait encore faire un match dans la même soirée. Oui, parce qu'en plus de ça, on suppose que Jacob catcherait d'abord pour le titre hardcore et puis pour le titre principal. Ça le fatiguerait, ça le mettrait pas forcément dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ça. Puis bon, il y a d'autres lutteurs qu'on peut aussi les mettre en avant. Oui, tout à fait. Mais donc, au-delà du fait de l'adversaire surprise, la vraie question c'est est-ce que tu penses que Joseph va conserver? Cette fois-ci, oui. Je pense qu'il va conserver. Et je toi pense qu'il va conserver. Mais je pense que les plans initiaux de toute façon étaient qu'il conserve. Il vient de faire son reveal. Voilà, il vient de définitivement jeter Senza derrière lui. Tout à fait. Donc je ne voyais pas perte dès le premier match de Joseph. Ça serait un peu dommage, un peu gros. Donc oui, je pense que clairement Joseph va conserver sans surprise. Deuxième gros match, je pense que ce sera le main event. Je te laisse annoncer. Joe Lando contre Kenta. Voilà, dans un match qui sera certainement le main event. Pour moi, ça doit. Pour moi, ça doit être le main event. Ça doit être le main event. On est bien d'accord. Suzuki, Aigle Blanc, ça a été le main event. Pour moi, Joe Lando Kenta, ça doit être le main event. Joe Lando a sa place en main event. Tout à fait. Par contre, ça sera très court mes pronos. J'attends un match incroyable. Je place beaucoup d'espoir. Je pense que le match va être incroyable. Je place beaucoup d'espoir en Joe Lando. Et je le dis, I believe in Joe Lando. Il reprend tout à fait mes mots. Je believe in Joe Lando. M'en fous, je believe in Joe Lando. Je suppose que tu believe in Joe Lando. Évidemment, puisque c'est moi qui te l'ai dit au départ. Mais enfin, c'est pas grave. Personne n'était là pour le voir. Non, tu n'as aucune preuve. Ni pour l'entendre, exactement. Rien du tout. Des pronostics pour ce match? Joe Lando, je viens de te le dire. I believe in Joe Lando. Oui, mais enfin. I believe in Joe Lando. I believe in Joe Lando. Joe Lando, évidemment. Nous believons. Nous believons. Vous believez. J'espère. Il believe. Il believe. T'as vu? Je believe, tu believe, il believe, nous belivons, vous belivez, il believe. believe. Faites pas ça à une interro de français, vous allez vous faire dégommer. Troisième match. 3 participants. Je sais pas si tu l'as fait exprès, mais c'est bien. Quand je l'ai noté, j'y ai pensé. Et je me suis dit que j'allais le dire. Un match j'allais s'annoncer. International. Sian Noonan, qui a catché pas mal du côté de la Flandre, à la Flémiche. Il est champion à la Flémiche maintenant. Avec un peu d'espoir, peut-être qu'il va ramener Thibaut dans sa valise pour Joseph. Oui, mais petite parenthèse quand même, on sait que Thibaut est blessé. Il est blessé, on lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà, exactement. On espère que, sinon, oui, à tout moment, j'attends et qu'il fasse bien attention à sa santé. Thibaut, Joseph, évidemment. Oui, évidemment, on attend la victoire de Thibaut. Évidemment. Bah, évidemment, Thibaut. Voilà. Mais du coup, oui, il est champion à la Flémiche, à l'heure actuelle. Sian Noonan, champion Flémiche, enfin, un des titres, il est Flémiche champion, je pense, c'est pas le titre principal, mais c'est le titre secondaire. Il va affronter dans un match triple menace Von Vertigo, qui vient du Canada, et Ricky Sosa. Notre petit belge. Enfin, un très grand belge. Notre petit belge, il ferait un trou au plafond, là. Oui, mais il est encore tout jeune. Il est encore tout jeune, match triple menace international. Oui. Parce que nous allons avoir un Irlandais, un Canadien et un Belge. Je dirais presque le début d'une blague. On s'attend plutôt à un début d'un très bon match. Si tu dois pronostiquer quelqu'un. Moi, je partirais sur Ricky Sosa. Ah, tu es un peu... compatriote. Compatriote, c'est ça. Oui. J'ai hésité entre Ricky Sosa ou Sian. Ah, bah écoute, je suis directement à contre-courant.
C'était pour Vaughn Vertigo. Vertigo. Ah oui, je suis très content. On n'avait pas eu l'occasion de le voir l'année passée. Je suis très content de le voir cette année. Je suis très contente aussi. Mais... impatient, j'avais beaucoup aimé sa prestation dans son match à BZ9. Donc oui, j'espère voir de grandes choses. On a vu qu'il est très cool. J'espère le rencontrer également à la fin, ce serait cool. Oui, je jette mon dollar canadien sur Vaughn Vertigo, bien évidemment. Donc je ne te serre pas la main, je t'envoie chier. Évidemment. 4e match. Je te laisse l'annoncer ou tu veux que je l'annonce? C'est quand Vas-y, même... annonce-le. Allez. Notre ami Jacob Vadok contre Evil Uno. Exactement. Qui pour est le titre québécois. Il parle français. Oui, c'est vrai. Pour le titre BZ. Hardcore, oui. Hardcore, BZW. Tout à fait. Bon, ça sera certainement un match hardcore. Ça n'a pas été annoncé, mais j'ai grands espoirs sur ce match. J'espère que ça sera violent. On va voir un petit peu de quoi un homme de la EW est capable. Même si du côté de la EW, il perd beaucoup. Faut savoir, il perd énormément. Mais moi je pense qu'il va continuer à perdre ici. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'il va continuer à perdre et qu'il va se faire enfourcher la papaye par notre ami. Je clairement une victoire de Jacob. Tout à fait, on est d'accord. Je ne pense pas que Jacob perdra cette fois-ci. Non. Match suivant. Bah oui. Alors, 5e match. Et là, je suis aussi sceptique. Je vais expliquer pourquoi. Je te laisse annoncer. Jack Sonon et Paul Robinson vont remettre leur titre par équipe en jeu face à Meteor, l'équipe composée d'Erin Ordo et Griff, enfin équipe recomposée, parce que c'est suite à une séparation pour finir, ils s'allient une fois, enfin un peu bizarre. C'est compliqué. Ils ont du mal. C'est particulier dans un match pour les titres par équipe avec une stipulation toute particulière. Jack Sonon et Paul Robinson ont 8 minutes pour gagner le match, sinon automatiquement ils perdent des titres au profit de Meteor. Alors. Pour moi 8 minutes c'est court. Je n'aime pas la stipulation. Clairement. Non. Déjà, 8 minutes. Pour moi, le chiffre est trop bizarre. Oui. Je prends un chiffre rond, 10, 15 éventuellement. Oui. Mais 8 minutes, c'est trop bizarre. Et j'ai peur d'une chose, c'est que ce match-là, s'il y a un temps de préparation, style prise de tête, machin, etc., c'est jeter le match à la poubelle. Tu vas avoir peu de construction. Alors, si le match va vite, que les participants vont vite, que ça s'échange très vite, chaque manœuvre est faite à une vitesse... si tu regardes le match en x2, parce que on sait que Griff par exemple, il est très voltigeur, il est très vif, il est très rapide. Mais parfois quand il est trop rapide, il a tendance à glisser. Voilà. Donc, on a déjà vu qu'il avait tendance à être parfois assez limite sur certaines prises. J'ai peur du drame si ça va trop vite. Et à l'inverse, j'ai peur que le match soit un peu ennuyant. Parce que si tu pars sur une prise de tête, que ça dure 8 minutes, et qu'à la fin, t'as une combinaison de finishers de Jack et de Robinson, et 1, 2, 3, tu vas être déçu. Je sais pas comment ils vont concevoir ce match-là. Je sais pas du tout. Je suis franchement sceptique. J'espère être agréablement surpris. J'ai du mal. J'ai du mal parce que là aussi, je me dis, on passe de CPF, Jackson Robinson. CPF, c'est quand même une énorme équipe. À une équipe reconstituée de petits jeunes. Alors je suis très content de voir les petits jeunes, mais j'aurais peut-être espéré plutôt les voir dans le miracle, tu vois. Tout à fait. Pour moi, ils avaient leur place dans le miracle. Voilà. Maintenant, encore une fois, ça se trouve, ils vont arriver, ils vont déboîter, ça va être formidable. Oui. Mais il y en On est un peu sceptique. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne connaissent pas forcément Meteor. Oui. En tout cas, ceux qui découvrent un peu le catch indie francophone européen ne connaissent pas forcément parce que c'est des lutteurs plus jeunes, donc ils vont dans des structures avec des plus jeunes, quoi, tu vois, des structures où ils ont un peu plus d'exposition avant d'aller dans des structures, par exemple, Balzac, les gens connaissent Balzac parce que Balzac, il a déjà roulé sa bosse un peu partout. Oui. Eux, ils commencent seulement à rouler leur boss et arriver à avoir directement un match pour les titres par équipe alors que les champions précédents, c'était quand même CPF. Avant, c'était la VCC, avant, c'était les Enfants Terribles, avant, c'était Rivality. Tout à fait. J'ai du mal. Ouais. Alors déjà, je les vois pas gagner le titre, clairement pas. Je vais déjà pré-shot, je suppose que toi non plus. Pareil. Et la construction de cet ensemble-là, je suis sceptique, franchement. J'espère être agréablement surpris. Oui, j'espère aussi. Et j'espère que tout va bien se passer, surtout. C'est ça. Parce que on a un peu peur qu'il y ait un petit accident. J'ai un peu peur. Tout à fait. Après, ce sont quand même des professionnels, hein. C'est pas des bœufs, ils sont pas en train de catcher depuis 15 jours. Mais on a déjà vu que quand il veut être trop rapide. Mais on a déjà vu Griff faire des manœuvres très risquées. Ouais. Il se récupère juste, il se récupère, heureusement, c'est toujours très limite. C'est ça. Donc, un peu peur. On y croit, il n'y a pas de raison. Mais
même la communication, de manière générale, je vais faire vite fait une aparté avant de parler du dernier match, Ok. la communication de ce show-ci, j'ai eu beaucoup de mal avec la communication du staff vis-à-vis du show. Déjà mettre les tickets en vente sans rien annoncer et annoncer une nouvelle genre 2 ou 3 semaines après. Enfin, Oui. les annonces sont tombées très tard. Malheureusement, c'est ce qui arrive déjà avec le prochain show. Ouais. Les billets sont en vente et il n'y a aucune annonce, Non. pas une affiche, pas un nom, rien. Alors, je demande pas forcément à avoir le gros nom, tu vois. Tu vois, comme Non, on non, disait, mais tu vas un pas petit forcément peu. te déplacer. Ou ne fût-ce que pour les fans premium déjà. Avoir une petite annonce Oui. par mail comme c'était à l'époque, Oui. Ou même, c'était sympa. tu sais, annoncer un Jacob Vadok, un Ricky Sosa, on sait que c'est pas les gros noms, tu Oui, vois. non, mais au moins on sait qu'ils c'est sont pas, là. c'est pas un nom comme Kenta. Je peux comprendre que tu veuilles réserver ta surprise d'un Kenta, par exemple. Mais annonce déjà quelques participants, quelques trucs, sème des graines au moins 24 heures après la mise en vente. Que Tout tu à fait. veuilles vérifier la fidélisation de tes fans, je peux comprendre. N'attends pas 15 jours Non. avant de faire une annonce. C'est ça. Ça... enfin, je prends un exemple, tu vas voir un match de foot, tu sais ce que tu vas voir. Oui. Si tu prends l'abonnement, tu connais plus ou moins le mercato. Mhm. Ici, Là, potentiellement... tu prends tes places, mais tu sais pas pourquoi. Voilà, voilà. Et Tout à fait. ça, c'est problématique. Et puis, les annonces sont tombées beaucoup trop lentement, de manière trop éparse, ça allait dans tous les sens. Mhm. Enfin, à un moment, on annonce que Jack Sandon et Paul Robinson vont défendre leur titre. On s'en doute. Oui. Annonce déjà les participants, Oui, éventuellement, après annonce la stipulation du match, mais... Enfin, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai pas compris. Non. La communication, là. D'habitude, la communication est, elle est un peu particulière, parce que c'est une communication à la BZ, donc Oui, oui. faut apprécier. Mais ou... c'est quand même mieux C'est que toujours ce limite, qui mais cette fois-ci, j'avais l'impression que c'était vraiment fouillis. C'est ça. Tu sais, t'avais l'impression que chacun venait un petit peu. Ah, c'est à mon tour de mettre la news, ah, c'est à mon tour de mettre la news. Oui. Il y avait pas de coordination, enfin, c'est Non. trop bizarre. Le ressenti, j'ai eu beaucoup de mal. Même chose avec le match de Joseph. Je vais faire une petite parenthèse avec ça, même sans citer le nom. Mais on attend, beaucoup de fans attendent de savoir qui va être l'adversaire. Alors même s'ils veulent pas le dire, mais qu'ils disent qu'ils vont garder la surprise, Oui, mais qu'ils arrêtent de faire attendre les fans, parce que Oui. les fans ils attendent de savoir. oui, c'est vrai. Il y a. Voilà, t'as l'impression que. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il y a une génération de frustration. Mhm. Tu sais, où c'est un peu comme si t'as reloché une sucette en dessous du nez d'un enfant. Oui. Et tu qu'au lui dis, final, tu l'auras pas. tu dis, t'aimerais bien avoir le bonbon, hein? Ouais. T'aimerais bien, hein? Et tu restes comme ça, quoi, Mhm. tu vois, et pendant 15 jours, tu t'arraches la sucette, et puis au final, tu lui donnes juste le stick, et tu fais, ouais, t'inquiète, la boule, elle va arriver après. Bah, non, quoi, tu Ouais, vois, non, c'est vrai. enfin, je suis pas friand de cette communication. Tout à Je fait. pense qu'elle serait peut-être à revoir, à restructurer, Mhm. ou alors, tu fais un plan. Oui. Enfin, je sais pas, tu prends un calendrier, dis voilà tes places, si tu sais que tu dois vendre X places, ou que t'aimerais bien en vendre X places, que tu veux vendre ton show, regarde ici pour le mois de novembre, c'était ouais. déjà en place ici, tu mets tes places en vente plus ou moins 7 semaines, à peu près 6 à 7 semaines avant, et ton show, ton show de catch que tu ne vends pas mais qui est déjà vendu, ton show juste avant, a lieu une semaine et demie après. Tease déjà un truc, attends pas que le show Oui. se produise pour teaser le show suivant, tu vois. Mais une attraction arrive, je suis désolé, 24 heures après la mise en place du show de novembre, De novembre. il aurait déjà dû avoir quelque Avoir chose. une petite annonce. Un truc, à n'importe fait. quoi. Même si tu peux pas pré-shot les titres, tu vois, je comprends bien que tu vas pas dire, ah, Joseph va remettre Non. son titre en jeu, t'es pas sûr qu'il le Mais conserve. par contre, juste un truc, Mais juste une présence. ou même le nom du show. Moi, plus qu'un nom du show. Oui, mais ce serait déjà pas T'achètes mal, pas parce un que nom de là, show, c'est t'achètes un- dernier show, c'est T'achètes. tout. Oui, en plus, il n'y a même pas de nom de show pour Voilà. l'instant, il n'y a rien. Tu sais, je veux dire, par exemple, MBM, Ted Mayfair, dernier match Oui. qu'on va aborder, il n'y a pas de titre en jeu. Si tu sais qu'MBM vient le 2 novembre, Annonce-le. dis que t'as MBM. Tout à fait. Si tu sais que t'as Sombra, dis que t'as Sombra. Mhm. Ça va pas gâcher la surprise Oui, des non, gens. tout à fait. Tu vois, c'est pas non plus comme si tu voulais pas te gâcher une grosse annonce en mode, ah, on a Kenny Omega, waouh! Tu vois, voilà. Oui, Mais- bien sûr. Voilà, donne un petit Donne un peu de petit matière aux fans, C'est ça. quoi. Enfin, je sais pas, je vais pas te demander de faire un gâteau sans farine. Que, C'est compliqué. ça me paraît logique. Donc, je sais pas, ici, ouais, je suis bougon aujourd'hui. Je suis bougon. Dernier Mais, match, du coup. Mais voilà, je pense que à un moment, faut être honnête aussi. Tout à fait. S'il y a des choses qu'on apprécie, il faut le dire. Oui. Et s'il y a des choses Il qu'on y a des apprécie choses qui sont moins, améliorées, pourquoi bah, pas essayer il faut- d'améliorer ça faut le pour dire la aussi. nouvelle année. Dernier match, MBM Tate Mayfair, et là je suis au paradis. Là, je suis. Autant le match précédent, j'étais hyper sceptique, autant là, Et là, c'est bon. j'attends le match avec impatience. J'attends le match avec impatience. On sait de quoi est capable Tate Mayfair. On sait très bien de quoi est capable MBM. Tout à fait. Et j'ai beaucoup d'espoir dans ce match. Et je suis même content que le titre TNT ne soit pas remis en jeu. Oui. Parce que si le match TNT, enfin si le titre TNT avait été remis en jeu,
je pense que c'était clairement une victoire de Tetmeffer. Je voyais pas MBM choper le titre. Alors que là, Tu penses à une victoire de MBM. le doute est permis. Tout à fait. Le doute est vachement permis. Mais je vais rester sur une victoire de Tetmeffer. C'est vrai? Ah bah je pensais que t'allais dire MBM. J'ai pas dit que je voulais voir Non, Tetmeffer non, bien gagner. sûr, mais J'ai bon. dit que je pensais que Tetmeffer allait gagner. Mais moi je pense que MBM va gagner. Ah ouais. Ouais. Justement parce que le titre n'est pas mis en jeu. C'est vrai que de ce point de vue-là, mais je sais pas, Meffer il est sur une superbe lancée. Il catch un peu partout. MBM aussi. Oh oui, mais MBM il perd beaucoup, malheureusement. Je sais pas demander avec le Mais blanc. fallait lui dire. Non, Avec le blanc, il vole les matchs, c'est pas pareil. Ah, mais D'où c'est- son nom. aigle blanc, hein. Voilà. Mais Non, je sais moi pas, je je vois une pense victoire plutôt, d'MBM. je pense plutôt Tetmeffer. Le Tetmeffer est sur une bonne lancée, malheureusement MBM sur une mauvaise, et je vois pas ce match-là se faire croiser les lancers, Non. tu vois. Donc, ouais, je dirais victoire de Tetmeffer. Ça ne se terminera pas sur une poignée de main. C'est Voilà. pas grave. C'est comme ça. En tout cas, on aura quand même, au final, on devait faire une petite vidéo prono et on aura abordé plusieurs sujets, oui, 30 minutes. Oui, quand même. On aura abordé différents sujets, mais au moins, c'est une certaine façon aussi d'aborder notamment le cas malheureux qui s'est Oui. produit début du mois. Voilà, on Tout en à a fait, parlé, voilà, au on moins, s'était dit c'est qu'on voulait fait. en parler. Maintenant, voilà, vous avez un peu notre ressenti sur le truc, c'est malheureux. Et puis, le cas aussi de la communication où j'ai eu cette fois-ci beaucoup de mal avec Tout à la fait. façon de communiquer et certaines annonces, certains matchs où je comprends pas, par exemple, le manque encore une fois de catch féminin. Enfin, un match, ça tuait pas pour moi. Oui, un match. non. Pour moi, Tout à c'est- fait. Mais Mais bon, on verra bien. on reste optimiste. Exactement. Je pense qu'il y a de belles choses à voir. J'espère être surpris par les choses sur lesquelles j'étais plus sceptique. Mhm. Ne pas être déçu là où j'attendais beaucoup, peut-être. Oui. Toujours être déçu, on ne sait jamais. On peut rare, être agréablement surpris. Oui. En tout cas, je pense qu'on va passer une bonne journée. Tout à fait. Je compte aussi sur l'esprit des fans pour mettre l'ambiance et pas forcément revenir avec des chants un peu trop tout le temps. ça, Tout à fait. ça c'est notre ressenti. Mais ouais, Ça, on verra. en vrai, en ayant vu deux Ouais. shows comme ça, c'est vrai que c'était un peu. Non, je pense que c'est bon. Là, c'est Sur le moment, c'est bien, tu t'amuses, mais après, ça. si tu dois revoir ça en boucle, Tout le temps, ouais. Non. et au final, tu te penches même moins sur le match. Oui. Forcément. Parce qu'au final, t'as que ça en bruit. Oui, et puis même, je pense que quand tu es sur place, c'est plus dans ton délire que dans le match en Mhm. lui-même. Ce qui est C'est dommage clair. parce que le match est fantastique. Hein. Tout à Quand fait. tu vois les matchs. Voilà. Enfin, ça, on en reparlera une autre fois. Ouais. Vidéo- N'hésitez pas à dire vos pronostics également Oui, en oui, oui. commentaire. Ah oui, commentez. Vous vous démerdez pour la structure du truc, vous faites un copier-coller, les annonces, machin, ou vous faites un listing de ceux que vous pensez gagner. Est-ce que vous pensez également que l'adversaire de Joseph serait un participant mystère, ou alors le tournoi du miracle, le gagnant du Le tournoi gagnant. miracle? Exactement. Tout à fait. Ouais. Ça, dites-nous en commentaire, on est impatient de le savoir. On est également impatient. De vous retrouver samedi. Exactement, tu me coupes la parole. Et on souhaite beaucoup de courage au staff de BZ qui vont avoir pas mal de travail, de Tout à taf, de job, tout ce que tu veux. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.